Eh bien, bonjour à ce deuxième segment. On va ici parler pendant quelques minutes de l'éthylène, ça sert à quoi, puis d'où ça vient, tout ça. Unipol, c'est intéressant. Il faut comprendre, c'est un réacteur qu'on a déjà eu à Montréal-Est. Il y avait le réacteur Unipol qui était là. C'est Union Carbide qui a développé le concept de réacteur Unipol en collaboration avec avec Honeywell, pardon. Puis Unipol, vous le voyez, est encore un procédé très utilisé à travers le monde. Ça le rend intéressant parce que vous auriez des chances d'en voir. Il doit en avoir quelques dizaines à travers le monde des réacteurs Unipol, à mon humble avis. Pourquoi? Parce qu'ils sont polyvalents, ils sont efficaces. Ce qu'ils disent aussi ici est vrai ils sont simples d'utilisation, la mécanique est simple, puis je vous l'ai présenté, vous l'avez vu brièvement la mécanique. Bon, oui, il y a un gros réacteur qu'il faut gérer, mais le reste, c'est des tours de refroidissement, des essoreuses, des vis sans fin, quelques réservoirs. Il y a rien de spectaculaire outre un réacteur immense, mais sinon pas grand-chose. Pas beaucoup d'opérateurs non plus. Sachez que moi, j'ai fait mon stage dans ce réacteur-là à Montréal-Est pendant qu'il existait toujours. Donc, quand j'ai sorti de l'école en 96, j'ai fait mes stages là-bas. J'avais été bien impressionné parce que c'était ma première expérience en industrie. Moi, à l'époque aussi, on n'avait pas d'ATE, on n'avait pas autant de laboratoires que vous pour nous pratiquer. Donc, c'était à peu près la première fois que j'étais confronté à ce qui pourrait être mon métier pour plusieurs années. Puis j'avais trouvé le réacteur magnifique, puis j'avais trouvé que les équipements étaient intéressants. J'avais été étonné de voir qu'il y avait uniquement 3 opérateurs qui opéraient toute la section. Donc, un tablotiste, un principal, un opérateur qui s'occupe du réacteur qu'on voit ici, puis de tout ce qu'il y a autour du réacteur. Puis un autre opérateur qui, à la sortie du réacteur, le prenait jusqu'au mélangeur et jusqu'au train. La section train, évidemment, c'est pas les opérateurs qui s'occupaient de ça. Il y avait deux personnes d'attitrés à bouger les trains, parce que principalement, on chargeait ça par wagon. Donc, ils changeaient les wagons, remplissaient les wagons, quelques milliers de livres. Là, je vais pas dire de fausseté, mais j'ai 32 000 livres en tête. Dans le cahier, c'est écrit à quelque part. Donc, des immenses wagons, mais ça, c'était pas des opérateurs. En fait, un réacteur Unipol à 3 opérateurs, c'est suffisant. Puis c'est aussi un réacteur que les gens aiment et trouvent polyvalent parce que il peut faire du polyéthylène haute densité, il peut faire du polyéthylène moyenne densité aussi, donc peut correspondre à un plus gros marché. Ça permet aux gens qui ont le réacteur d'aller chercher quand un marché va mieux qu'un autre, peut-être d'aller chercher des marges de profit supplémentaires, c'est sûr. Sinon, si on parle de la polymérisation en général, vous le savez, la polymérisation, il y en a plein. Nous, on a choisi le plastique, mais tu sais, au Québec, il y en a, on pourrait parler du polystyrène. Il y a beaucoup de producteurs de polystyrène. On pourrait parler des peintures, évidemment. Il y a moins de compagnies de peinture qu'avant au Québec, beaucoup migrant en Ontario pour les États-Unis, mais il en reste quand même un peu. Les polyuréthanes, il y a quand même un marché qui est là, qui est vivant. À l'époque, évidemment, étant donné qu'on avait le réacteur Unipol sur place, je pense que ça avait beaucoup aidé un marché de la production du plastique, là, moule par injection, tout ça, à se développer. Mais il reste que c'est une demande qui est fondamentale, puis les résines de plastique de ce type-là, ils sont vraiment très utilisées. Je regarde quelques-unes ici, là, les résines pour le moulage par injection, par exemple, caisse sous plateau, bac, etc. Là, tu sais, les résines par moulage, par soufflage, là, on va souffler rapidement. Le polyéthylène, c'est très très mince, ces éléments-là. C'est là qu'on a besoin d'agents de glissement d'ailleurs, parce que on va souffler les bouteilles, les cruches, les réservoirs d'essence. Là, si vous prenez le document 2, vous pourrez suivre un peu. Je l'ai écrit dans la documentation sur mes notes de cours, donc je les feuillette pendant que je vous parle. Si vous voulez feuilleter la même chose que moi, vous pouvez aussi les regarder. Si vous avez le luxe d'avoir 2 écrans, ça peut être pratique des fois. Puis ça va servir pour ça aussi. Toute l'extrusion aussi, donc tout ce qui va servir pour les pellicules, les sacs. Imaginez tous les sacs à l'épicerie, là, c'est ça. Un sac d'épicerie, c'est 100% polyéthylène. Alors, vous pouvez comprendre la quantité qu'on en a avalé avant d'interdire ce que moi je pense être un fléau, là, tu sais. Heureusement, il y en a moins qu'il y en avait, disons, des sacs, là. Il en reste quelques-uns, mais on va finir par les avoir. Puis sinon, tous les plastiques qui vont servir pour faire des tuyaux membranes sous pression, vous allez voir ça, beaucoup, beaucoup. Les géomembranes, les membranes textiles, le polyéthylène, c'est polyvalent et c'est un bon plastique dans l'optique où s'il est jeté, c'est un désastre comme tous les autres plastiques, mais si on a une chaîne de recyclage adéquate, ça se
se remélange et ça se retravaille assez facilement quand même. Bon, des fois, il y a de la pigmentation, mais outre ça, tu sais, il y en a beaucoup du blanc aussi qui est produit. Imaginez toutes les chaudières, là, tu sais. Ben, c'est assez recyclable. Disons que c'est moins dommageable au niveau environnemental qu'un polystyrène avec lequel on fait à peu près pas grand-chose pour l'instant, malgré quelques vagues espoirs. Donc, voici la présentation du réacteur Unipol. Sachez que moi, je l'ai beaucoup aimé, mon stage là-bas. J'avais été impressionné par un tableau de contrôle qui était très fin, qui était très ajusté, qui était très moderne pour l'époque. Je vous donne un exemple. On allait prendre nos échantillons. Il y a 3 zones d'échantillonnage sur un réacteur Unipol. On allait porter ça au laboratoire. On jasait avec la personne au lab qui était vraiment, vraiment sympathique. Surtout dans les chiffres de nuit, là, on socialisait beaucoup. Puis c'était intéressant de voir le travail d'un technicien de lab. Là. Moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait, mais on voyait qu'il y a quand même une dimension. Il faut être très habile là, pour faire ce genre de métier-là, très rigoureux. Là. C'est ça. Puis ben j'ai aussi aimé l'ambiance, les gars étaient relax, c'était pas une usine difficile quand elle roulait bien, puis elle roulait bien. Honnêtement, je pense qu'un Newell puis Unipol, ça n'a pas été vendu partout dans le monde pour rien. Je pense que c'est vraiment un process très bien pensé. Le strict minimum, super efficace. Moi, je pensais que ça allait avoir plein de boucles d'automatisation là-dessus parce que c'était Honeywell qui avait travaillé là-dessus, puis j'étais arrivé, puis il n'y avait presque pas beaucoup d'instruments manuels, puis j'étais comme, je me disais, mon Dieu, je pensais que ça allait être super gadget, mais pas du tout dans sa mécanique qui était très, très, très pleine, puis ça faisait la job, c'est ça qui était intéressant. Puis, comme je vous disais, ben, c'est le tableau de bord, ça pouvait être, le tableau de bord, lui, pouvait être plus high-tech. Même à l'époque, on recevait déjà des données d'échantillons. Le tableau de 6 regardait les fameux échantillons qu'on venait d'aller chercher. Si les chiffres correspondants étaient adéquats, il y avait à peu près 6-7 éléments d'analyser sur un polyéthylène. Ça dépendait des moments, mais à peu près, si j'ai bonne mémoire. Et puis s'il était d'accord avec ces chiffres-là, s'il avait l'air adéquat, il les rentrait dans le process. Puis le process allait lui-même ajuster. On va voir les autres intrants qui permettent de modifier certains paramètres du plastique. Alors, de ce côté-là, je trouvais que le process était déjà intéressant puis assez moderne. C'est la première fois que je me suis retrouvé en arrière d'une salle de contrôle aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai toujours été un peu fasciné par ça, surtout en début de carrière. Moi, je n'avais pas vu beaucoup. On avait des simulateurs à l'institut, mais c'était des écrans monochromes. Là, ça datait de Jérusalem, là, carrément. Là, alors là, j'arrivais dans un process qui semblait moderne, qui rentrait des données, qui avait des algorithmes, qui avait des vannes automatiques qui s'ajustaient tout seul sur ces algorithmes-là. J'étais comme, wow, ok, on est dans le high-tech. Puis j'avais le goût d'y toucher, mais j'osais jamais. Puis un soir, les gars, je pense qu'ils le savaient un peu, mais je leur avais pas demandé. Là, quand t'es en stage, je veux dire, tu prends ce qu'on te donne, puis t'es bien content. Là, tu commences pas à demander, là, au contraire, là, faut être gentleman, faut être poli avec les gens qui sont devant nous. Puis j'avais rien demandé par rapport à ça. Puis un soir, un des derniers soirs, ben les gars, ils commandent une pizza, puis ils voulaient manger la pizza arrive, ils sont 3, je vous le disais, tableau-tisse, les 2 autres, moi je jase avec le tableau-tisse. Puis les 2 autres vont manger la pizza, puis ils disent ah viens manger avec nous autres. Puis je dis ben non, c'est plate, il pourra pas, notre collègue pourra pas être avec nous autres à manger. Je dis vas-y toi, je dis c'est quasiment ça en joke. Je dis vas-y toi manger, moi je vais surveiller le plan. Puis le tableau 10, il se lève debout puis il part manger. Je suis comme oh là 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 c'est, je me suis senti nerveux parce que moi c'était un peu une farce. J'étais pas prête mentalement à jouer avec ça. Là, j'avais surfé sur l'environnement, il m'avait laissé regarder les plages, étudier les choses. Fait que j'étais capable de surfer dans l'environnement. Je savais où étaient les boutons de base, tout ça, mais ça s'arrêtait pas mal là. Puis ma compréhension était encore sommaire, surtout au niveau de la chimie puis des additifs qu'on met, c'était le petit bout qui était un peu plus complexe à apprendre. Puis mais j'ai à peu près rien fait, j'ai été chanceux en fait. Ce qui est arrivé, c'est que pendant peut-être la 35 minutes où j'étais là, ben, il y a eu quelques alarmes, puis là, à chaque fois, j'étais super nerveux. Je commence là, j'espérais là, fort que ce soit pas important. Là, je dis c'est une alarme, là. Mais je disais laquelle, moi, j'avais aucune idée, ou à peu près ce que ça voulait dire, là. Un petit peu d'autre pression dans cette section-là, ça veut dire quoi, là? Puis là, il dit c'est beau, tu peux la quitter, celle-là. Là, j'ai été content. Mais c'était ma première expérience. Il y a aussi peut-être la dernière anecdote pour finir ce segment-là.
J'ai aussi le gars avec qui je travaillais, un des deux opérateurs planchers, c'est pas celui dans la section réaction, mais dans la section plus où il y a les vis, la vis sans fin, puis la pompe à fusion, puis la granulation. Il m'aimait bien, je pense, puis tu sais, c'est lui qui toujours me prenait, puis il m'amenait un peu partout, puis il me montrait plein de détails. Je pense il était dedans. Puis il faisait briquetier aussi, il était maçon à la fin de semaine. Il y a beaucoup de gars qui ont deux jobs quand on est sur les quarts de travail des fois, hein. Puis il faisait ça, puis cette fois-là, il avait été sur un chantier, c'était fait mal au bras, je pense cassé même si ma mémoire est bonne honnêtement. Puis il était dur à remplacer comme tout opérateur dans des secteurs puis dans des unités aussi grosses puis aussi complexes à maîtriser que celle-là, à comprendre, c'est pas dur, mais à maîtriser, c'est un autre art. Fait que c'était cassé le bras, puis il m'avait demandé hey, veux-tu prolonger ton stage, tu sais, rester un peu plus longtemps pendant qu'il s'est cassé le bras, il pourrait continuer de travailler pareil, faire ses tournées, puis c'est toi qui ferais les jobs physiques. Je sais pas, même si j'ai pas eu une petite rémunération, mais ça pour moi ça avait pas d'importance à l'époque. Je pense que j'ai rien demandé. Je suis resté quasiment 10 jours de plus, puis les gars avaient été fins, ils m'avaient même invité au party de Noël là-bas. Tu sais, j'avais pas été parce que je me suis ressenti gêné d'être là un peu à l'époque. Là, j'étais plus timide peut-être que je suis aujourd'hui aussi. Mais fait que le réacteur Unipol, c'est ça pour moi aussi. C'est un réacteur que j'ai vu honnêtement qui est intéressant. Pour vous, ce sera quoi? Ce sera une unité intéressante, une unité de base pour vous amener à commencer à réfléchir comme un opérateur, comment on l'aborde, comment on le regarde. C'est pas le même angle de vision que l'ingénierie, hein, puis il n'y en a aucune des deux qui est mauvaise, au contraire. Plus on a d'angles de vision différents hein, d'un même objet, je pense, plus sera riche votre vocabulaire puis votre capacité à travailler cet objet-là. Alors, ciao.